Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Celta Vigo contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce samedi 23 novembre 2024 à 21 heures pour le compte de la 14e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Alors le Celta Vigo c'est le 11e du classement qui reçoit le FC Barcelone le premier. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du Celta Vigo et du FC Barcelone. On terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors donc au classement, on a le Celta Vigo qui est 11e avec 17 points en 13 matchs, 5 victoires de nul, 6 défaites, 20 buts marqués, 22 encaissés, moins de différence de buts, ils sont pile au milieu du classement à 4 points des premiers qualifiés pour la prochaine Coupe d'Europe et avec 7 points d'avance sur les premiers relégables. De son côté, le FC Barcelone est en tête avec 33 points en 13 matchs, 11 victoires, aucun nul, 2 défaites, 40 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 28 de différence de but. Ils tournent à plus de 3 buts de moyenne par match. Ils ont 6 points d'avance au classement sur le Real Madrid, mais attention, le Real Madrid a un match en retard. Après, il y a 7 points sur l'Atlético de Madrid et puis beaucoup plus sur les équipes qui suivent. Au niveau des meilleurs marqueurs, forcément Barcelone a marqué beaucoup de buts depuis le début de la saison. On a Lewandowski qui est en tête avec 14 buts en 13 matchs et même 6 buts d'avance sur le deuxième, c'est phénoménal. On a aussi Rafinha qui est troisième ex aequo avec 7 buts en 13 matchs. Après pour Barcelone, Dani Olmo 5 buts en 6 matchs. Lamine Yamal 5 buts en 12 matchs. Pour le Celta Vigo, on a Aspas avec 4 buts en 12 matchs. Pour les meilleurs passeurs, pour Barcelone, il y a les deux meilleurs passeurs de Liga, Rafinha et Yamal, qui ont 7 passes décisives. Après, pour le Celta Vigo, on a Mingueza avec 5 passes décisives. On a aussi Aspas et Zwedberg avec 3 passes décisives pour le Celta Vigo. Et Casado du FC Barcelone, 3 passes décisives. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Celta Vigo 4 victoires de nul, 4 défaites, 15 buts pour, 14 contre, moins 1, plus 1 de différence de but. Il reste sur 3 matchs de suite sans défaite avec 2 victoires et 1 nul. Avant ils avaient enchaîné 2 défaites. Voilà, il n'y a pas trop de régularité sur le long terme. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le ventre mou du classement. À domicile, ils restent sur une victoire contre Etafé 1-0, une défaite contre le Real Madrid 2-1, un nul contre Girona partout, une défaite contre l'Atlético de Madrid 1-0, et une victoire contre Real Valladolid 3-1. Il n'y a pas de résultats qui se suivent, de bons résultats qui se suivent. Voilà, ils gagnent, ils perdent, font des matchs nuls. C'est pour ça qu'ils sont vraiment au milieu du classement, c'est presque logique. Barcelone de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires, aucun nul, 2 défaites, 32 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 1-2 de différence de but. Et Barcelone reste sur une défaite à la dernière journée. La Real Sociedad 1-0. C'est un peu une surprise. Avant, ils avaient enchaîné quand même 7 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, et en marquant sur ces 7 matchs, 5 matchs où ils ont mis au moins 4 buts. D'ailleurs, ils ont tout le temps marqué au moins 3 buts dans ces 7 matchs. Et là, ils ont perdu 1-0 à la Real Sociedad. Ça met un coup d'arrêt, un peu comme la grosse défaite à Osasuna. Après, bon, quand ils ont perdu à Osasuna, on voit ce que ça a donné derrière, 7 victoires de suite en marquant au moins 3 buts à chaque fois. Donc c'est pas rien. Mais voilà, à l'extérieur, ils restent donc sur cette défaite à la Real Sociedad 1-0. Avant, ils ont gagné 5-2 en Ligue des Champions à l'Étoile Rouge Belgrade. Sinon, ils ont gagné 4-0 au Real Madrid, ça c'était énorme. Ils ont gagné 3-0 à Alaves et ils ont perdu 4-2 à Osasuna. Donc ils sont capables de dégoupiller. Alors dès qu'il n'y a pas Lamine Yamal, il y a comme un petit souci dans l'équipe. Hein. C'est pas du tout la même équipe. Et c'est un gros problème. Et je crois qu'on va voir les compos d'équipe. Je suis pas sûr qu'ils soient présents. Malgré tout, vu qu'il y a eu une trêve, je verrais bien quand même une victoire de Barcelone au Celta Vigo 2-1. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compos d'équipe et tactiques pour Celta Vigo, on aurait du 3-4 gardien Guetta et joueurs de champ Rodriguez, Starfelt, Alonso, Mingueza, Sotelo, Beltran, Manquillo, Bamba, Aspas et Iglesias. Et pour le FC Barcelone, on aurait du 4-2-3-1 gardien Peña, joueur de champ Koundé, Cubarsi, Martinez, Baldé, Casado, De Jong, Pedri, Olmo, Rafinha et Lewandowski. Donc Lamine Yamal ne serait pas présent. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 23 novembre 2024 à 21 heures pour le match de football de la 14e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Le Celta Vigo 11e du classement reçoit le FC Barcelone, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.